Alors, Hashem, quelques halachot pour Shabbat. Commençons par la frachat challah. Une des plus grandes mitzvot pour Shabbat, c'est de manger la challah. On n'appelle pas la challah le pain, c'est du pain. Mais on n'appelle pas du pain, on l'appelle la challah. Et pourquoi la challah? Alors on va expliquer. La challah, d'abord pour la distinguer du pain normal. Mais d'où vient ce mot challah? D'où vient ce mot challah? Alors challah, en valeur numérique, c'est 43. Chet, en valeur numérique 8. Lamed, en valeur numérique 30. He, en valeur numérique 5. Alors 8 plus 30 plus 5, c'est 43. 43, c'est le nombre de œufs, le poids de nombre de œufs qui donne la mesure de la challah. 43 œufs à 54 grammes chaque œuf, ça donne 1 kg 500, 1 kg 550. Okay? C'est la mesure pour pétrir la challah. Ça veut dire que, pour le séfarade, je parle, les ashkenazes, ils ont une autre mesure, mais c'est la mesure. Okay? Dans la Torah, c'est pas écrit challah, ni c'est écrit Ve'aomer asirit a efa ou. Dans la Torah, on donne la mesure de 1/10 d'une efa. 1/10 d'une mesure qui s'appelait efa, c'était la mesure de manne qui tombait chaque jour pour chaque personne. Quand la manne tombait chaque jour, chacun a ramassé asirit a efa. 10e d'une efa, qui est exactement 1 kg 550, ou selon certains, 1 kg 600. Maintenant, pourquoi les Ashkenazes font 2 kg 400? Okay? Pourquoi ils font 2 kg 400? Il y avait un rave qui s'appelait le Nodab Yehuda. Et lui, dans le Shulchan Aruch, il ne parlait pas ni de grammes, il parlait de dirham. Dirham, c'était une mesure que le Turc ou les Anglais utilisaient. Maintenant, les Ashkenazes en Europe, ils ne connaissaient pas ce qu'est dirham. Et ils connaissaient grammes. Dirham, c'était pas, ils ne comprenaient pas. Alors, le Nodab Yehuda, un grand rave Ashkenaz, un grand érudit, il a décidé de reprendre toutes les mesures et commencer à mesurer. Alors, il a mesuré la mesure de verre de kiddush, il a mesuré la challah, il a mesuré l'œuf, combien il mesurait un œuf, combien il mesurait une olive. Qu'est-ce qui est arrivé? Toutes les mesures que nous avons, nous, ils lui sont sorties en double. Ça veut dire que si on dit la taille d'une olive, c'est 27 grammes, lui, il est sorti 54 grammes. Si on dit, nous, l'œuf, c'est 54 grammes, lui, il a 108. Tout est sorti en double. Okay? Donc, après lui, il y avait un autre rabbin qui a fait ça, lui aussi en double. Mais pourquoi en double? Parce qu'ils ne connaissaient pas la mesure de dirham. Okay? Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit, les étudiants ashkénazes? Ils ont accepté ils l'ont accepté parce que c'était un érudit, un génie. Ils ont accepté son opinion. Pourquoi ils ont accepté? Ils ont dit parce que le monde a changé, l'air a changé, alors le gens ont changé et les œufs sont rapetissés. Okay? On n'est pas de la même taille qu'il y avait le gens avant. Avant, il y avait des gens de grande taille. On dit, Moshe Rabbeinu, il faisait 5 mètres. Okay? 2 mètres et demi. 5 coudées, 2 mètres et demi. Alors, ce rabbin, le Nodab Yehuda, le Tzlach, il a écrit un livre qui s'appelle Tzlach, il a dit que tout a rapetissé. Alors, tout ce que tu trouves dans la Torah, double par 2. Vient le Mishnah Brura, qui est le grand décisionnaire ashkénaze, que tous les ashkénazes le suivent, il dit, tout ce qui est de Oraïta, toute mitzvah qui est toraïque, suit le tzlach, le Nodab Yehuda. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas de chance. Nous, on n'a pas pris cette opinion. Pourquoi on n'a pas pris ça? Parce qu'on dit que non, on connaît ce qu'est c'est dirham, on n'avait pas à le mesurer. Ça a été mesuré par nos Chachamim, par le Maïmonide. Le Maïmonide, c'est lui qui a mesuré tout. Okay? Maintenant, regardez, qu'est-ce qui est quelque chose d'intéressant. Regardez. Il y avait une ville en Rome qui s'appelle Pompéo. Pompéo a été inondée par la lave. Okay? Une montagne de c'est ça qui a couvert Pompéus, okay? Qui a couvert toute la ville. Maintenant, les archéologues, ils ont commencé à chercher là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Des cadavres d'humains. Ils ont trouvé des animaux. Et ils ont trouvé des œufs. Alors ils ont dit, viens, on va mesurer les œufs. Qu'est-ce que ça leur a donné? 54 grammes, comme le séfarade. Ah, les Ashkenazes ont dit, non, c'est pas une preuve, ça. C'est avec la chaleur, ça rapetissé. Hein? Ils ont dit, c'est pas une preuve. Ok. 2. Vous avez entendu de Mikveh de Masada. Okay? À Masada, en Israël. Il y a là-bas, ils ont trouvé toute une ville où les Juifs se sont enfermés dedans jusqu'à qu'ils sont eux-mêmes pris leur vie parce que les Romains, ils ont assiégé la ville.
Là-bas, intéressamment, ils ont trouvé un mikvé de femmes. Okay? Dans le mikvé de femmes, il y a un trou qu'on appelle le trou de Hashaka. Hashaka, ça vient du mot Neshika. D'un côté du trou, il y a de l'eau de pluie, l'autre côté du trou, il y a l'eau de la ville. Le trou, il connecte entre les deux et ça rend le rang de la ville cachère. C'est exactement le système qu'on fait partout dans le monde aujourd'hui. Deux bassins, un pour la pluie, un pour l'eau de la ville. Très bon. Maintenant, là, quelle est la taille du trou? Shtei etzbaot. 2 doigts. Okay? Ça doit être 2 doigts. Ça veut dire que quand je rentre le 2 doigts dans le trou, je dois être capable de le tourner aisément. Je tourne aisément. Maintenant, selon la halakha, pour le séfarade, etzba, combien mesurer etzba? On prend la largeur du pouce, la largeur moyenne d'un pouce. Combien c'est la largeur? Nous, on dit 4 cm. 2 cm, pardon. 2. Alors, fois 2, shtei etzbaot, si tu prends 2, ça fait 4 cm. Maintenant, les Ashkenazes, ils disent non, c'est double. Ça doit être 8 cm. Quand ils ont découvert le mikvé à Matsada, il y avait là-bas un chercheur un Israélien qui s'appelait Igal Yadin. Tout de suite, quand il a trouvé le mikvé, il a appelé un grand rabbin en Israël qui est en charge de tout le mikvé en Israël. Et tout le monde lui pose des questions. C'est un Ashkenaz. Il a dit, j'ai trouvé un mikvé. Alors la première question que le rabbin lui a demandé, quelle est la largeur du trou? Je veux savoir la largeur du trou. Il a dit, je ne sais pas, venez. Le rabbin avait 80 ans. À Masada, à cette époque, il n'y avait pas encore le... Comment? La téléphérique. Il n'y avait pas encore. Le pauvre, il est monté 3 heures, ça lui a pris de monter. À 80 ans, il a grimpé cette montagne 3 heures, mais il a dit, je le ferai pour savoir la taille de ce trou. Quand il est arrivé, Igal Yadin leur a offert de l'eau à boire. Le pauvre, il 3 heures, il marchait. Il dit, non, je vais rien, je vais savoir le trou tout de suite, je vais voir le trou. Il a trouvé le trou. Combien il a mesuré le trou? 4 cm, comme le séfarade, okay. Non, alors il n'a pas accepté. Ils n'ont pas accepté. Non, les Ashkenazes ne l'acceptent pas. Ils disent non. Mais regarde, le trou, tu peux dire les œufs, ils ont rapetissé par la chaleur. Mais un trou, c'est dans la pierre. La pierre, il ne rapetissent pas. Numéro 3. Preuve numéro 3. Ils ont trouvé en Israël, maintenant c'est à Londres, maintenant c'est en Angleterre, pardon, c'est l'Angleterre. Ils ont trouvé les pièces du temps du Maïmonide. Où ils l'ont trouvé? En Israël, autant parce qu'il y avait les Anglais en Israël, et ils l'ont trouvé en Égypte. Les rechercheurs qui l'ont trouvé, c'est des rechercheurs anglais. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris toutes ces pièces, ils l'ont transporté en Angleterre. Alors ils sont aujourd'hui dans un musée. Les rabbins sont partis voir. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? La plus grande pièce de dirham fait 2,9 grammes. Les Ashkenazes disent ça fait 5,8. Voilà, on a trouvé des preuves. Les Ashkenazes ils disent non, écoute, on a déjà nos décrets, on a déjà nos systèmes, on ne veut pas changer. De là, vous comprenez. Quand on dit 43 œufs, c'est la mesure de nos œufs. Okay? Alors 54 grammes, ça nous donne 1,6 kg. Et ils disent c'est le double. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils l'ont doublé. Alors c'est 2,4 kg. Presque doublé, 2,4 kg. Okay? Maintenant, c'est une grande différence. Parce que si tu prends moins qu'un mesure, tu ne peux pas faire un bracha. Tu ne fais pas frachat chala. Okay? Alors nous, on dit non, on a nos mesures. Et avec c'est 520, c'est 500, dans le Shulchan Aruch c'est écrit comme ça, 520 dirhams. Alors traduit 520 dirhams fois le 2,9. Ça donne 1,550 kg. C'est tout. En termes de, qu'ils appellent cap. Cap, c'est la coupe. Okay? Alors, en termes de cap, pour nous, c'est 9 à 10. Pour les Ashkenazes, ça prend 14. 14 coupes. Okay? Alors, ça fait, et cette discussion, elle est partout. Maintenant, verre de kidouche, pour nous, 86 grammes, Kiminyan, kos. On a dit la chala s'appelle chala parce que c'est 83 œufs. Kos, combien c'est kos en valeur numérique? Chaf c'est 20, Vav c'est 6, 26, Samer c'est 60, 86 grammes pour nous. Vient le Chazon Ish, il dit non, double. Parce que tout ce que tu trouves comme mesure, il faut le doubler en 2. Alors le Chazon Ish, il a dit, le verre du kidouche c'est 150 grammes. Oh, il ne faut pas qu'on les accepte. Alors pour vous dire que voilà,
C'est pour ça qu'il y a une grande différence entre Ashkenaz et Sepharad, parce que les mesures dans le Shulchan Aruch étaient en dirham, et les Ashkenaz ne savaient pas qu'est-ce que c'est dirham. Alors ils sont partis mesurer, ça leur a donné le double. Intéressamment, l'élève de celui qui a fait les mesures, du Tzlach, l'élève du Nodab Yuda, le Tzlach, il lui a dit, Rabbi, vous savez, je ne sais pas si vos mesures sont exactes. Vous savez pourquoi, Rabbi? Parce que vous êtes grand de taille. Le Nodab Yuda était grand de taille. Alors c'est sûr qu'il lui a donné double, parce qu'il était grand de taille. Alors tout ce qu'il a mesuré, il a mesuré selon sa taille. Alors même son élève lui a dit, Rabbi, vous ne pouvez pas mesurer selon votre mesure, parce que vous êtes grand, il fallait mesurer sur une mesure moyenne. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.